Vendredi 28 janvier 2022, bien sûr, mon bonheur est tel que je sais pas comment se passera l'émission, mais en tout cas, ce sera une très belle émission parce que mon invité, bien sûr, je l'attendais depuis longtemps. Je sais que ça va vous plaire, ce petit aparté avec elle dans Before by Rebecca. Je profite de son passage ce week-end et pour cette fameuse date d'hommage à la grande Edith Lefel qui va se passer du côté de l'appart Garden à Jarry dimanche 30 janvier à 17h. Il me fallait avoir ce petit bout de femme voilà, pétillant à mes côtés dans cette nouvelle émission Before by Rebecca. Vous connaissez la marche à suivre. Nous sommes en direct sur la page Facebook d'Éclair FM, d'Éclair TV, en direct en radio aussi 96, 101, 103.2 FM. On se fait d'abord une première pause clip avant de découvrir qui est ma nouvelle invitée dans Before by Rebecca. Qui ça n'est révolté à subitation à réclamer tes bassés chiots honnête et puis respect à d'un combat t'es ni plaisir fond. C'est noms-là quand yo encouragez yo c'est yo gandi yo aimez yo yo fait nous souffrir encore nous parler yo diviser nous corps. Lumière de vie, illumine Sophie. Lumière de vérité. Lumière d'espoir, illumine Sophie. Tu es grande, Lumina. Palais. La rivière pilote qui fait trembler toute cette matinée qu'à chercher justice et égalité. Fils arrivés, yo été Sophie, yo déporté en bas de la Guyane. En bas c'est il mort, bon Dieu.
la jeunesse, c'est ce qu'on se disait en antenne, puisqu'on parle un peu chiffon, hein, voilà, pendant ces pauses clips et en préparant, enfin en commençant cette émission. Et puis bien sûr, je disais que c'était un bonheur pour moi de la recevoir parce que c'était quelqu'un que je connais très bien, avec qui j'ai le plaisir de travailler. C'est une femme que je trouve tellement pétillante, tellement généreuse, tellement belle aussi. Si vous la suivez en plus sur les réseaux, vous voyez comment elle partage avec vous ses journées et sa vie. Sa vie de chanteuse entre autres. Et je vous demande d'accueillir avec moi dans Before by Rebecca Madame Lauriane Zacharie. Bonjour. Mon Dieu, quelle belle introduction, merci Rebecca. Et tu as vu là toutes ces... On sent l'émotion, on sent le truc pas préparé, mais on sent l'émotion en tout cas. Non mais c'est quand je disais, voilà, quand je t'ai eu rapidement pour te dire, bon Lauriane, je suis pas assez, il y a longtemps qu'on ne s'est pas vu. C'est ça. Tu sais comme j'aime ton œuvre, j'aime ta musique, j'aime la personne que tu es. Et il fallait absolument, au-delà du fait qu'effectivement tu viennes pour une date spéciale du côté de l'appart, avec quelques autres chanteuses de talent et pas des moindres, pour un grand hommage en plus à notre Edith. Oui. Au-delà de ça, il me fallait avoir ce moment collector avec Lauriane Zacharie, parler de ta carrière. Alors, ce qui était bien, ce que j'ai déjà trouvé bien dans cette émission, c'est que il faut des clips pour agrémenter tout ça, et en fait c'est fourni. Fourni, ça pourrait l'être davantage encore, hein. Mais bon, c'est vrai que j'ai pu réaliser des clips dont je suis plutôt fière, avec des réalisateurs de talent qui ont su répondre à mes attentes, et voilà, donc les partager avec vous me fait plaisir. On va en parler, et d'ailleurs tu verras, alors j'ai essayé vraiment de suivre pas à pas, dans la chronologie des choses. On commence justement par Lumina. Lumina, quelle année? Mon Dieu. La jeunesse. Je crois qu'on va tirer l'année, mais j'étais en train de dire en antenne, mon Dieu, j'étais jeune. Vous voyez, le look a changé. Moi, c'était l'époque brushing, mèche américaine. Voilà, fallait pas qu'il y ait une mèche qui dépasse et tout. Et c'est vrai que Lumina, c'est le titre qui a lancé ma carrière. Et c'est vrai que quand je regarde ces images-là et que je vois le chemin parcouru, je me dis, je suis encore là, c'est bien. Alors c'est vrai que tu as été là très tôt. Alors, est-ce que tu peux me préciser l'année, s'il te plaît? Mais je crois que je sais plus. Je crois que c'est 2000. Si je te dis qu'il y a 2007, 2006. Qu'il y a près de 10 ans. Aïe mon Dieu, c'est ça. Qu'il y a près de 10 ans. Je n'y pas, maman. Et justement, tu commençais à faire un peu ton trou. Voilà, mais je commençais tout juste. C'était mon découvrait la voix de Lauriane Zacharie. Premier album, sans prétention particulière. Voilà, j'enregistre mes petites chansons et puis on sort ça et en plus, le public accroche à cette chanson tout de suite, immédiatement. Tout de suite, alors que ce n'était pas celle que j'imaginais mettre en avant en premier lieu. C'est une chanson qui parle d'histoire, de mémoire. C'est pas une chanson dansante. Tu es très portée aussi sur la femme, toi, la femme antillaise. La Martinique. La Martinique. Les Antilles, je porte ça en moi, tu vois. Mais c'est vrai que ça a été une vraie surprise. L'accueil réservé à ce titre-là, jusqu'à aujourd'hui, il m'arrive quand je fais mes courses en Martinique ou quand je suis dans un lieu public. Qu'on appelle Lumina. Lumina, voilà. Lumina. Mais bon, j'accueille ça avec plaisir, bien sûr. Lauriane Zacharie dans Before by Rebecca. Donc, je te disais, ce premier clip, il y a 10 ans. Oui. Donc, on peut dire que ta carrière... oui, c'est à peu près ça. C'est ça. C'est à peu près ça, une dizaine d'années. Ouais, une dizaine d'années. Oui. Ouais. Comment ça se passe en ce moment? Comment ça va? Comment tu as évolué? Comment en 2022 Alors, en 2022... Lauriane est devenue la chanteuse qu'elle est devenue? Eh bien, ça n'a pas été un parcours linéaire. De toute façon, je crois qu'il n'y a aucun artiste qui a un parcours linéaire. Il y a des hauts, il y a des bas. Il y a des moments où on a envie de tout arrêter. Et puis après, on se dit, mais non, mais c'est en moi, j'aime trop ça. Et quand tu me demandes où j'en suis en 2022, comme tu sais, 2 années très difficiles. Très difficiles. Suite à cette pandémie qui ne nous lâche pas, décidément. On espère que les choses vont s'améliorer. En plus, en Martinique, on a eu des restrictions, mais terribles. Couvre-feu depuis un peu plus restrictif que les nôtres en Guadeloupe. Carrément.
à tel point que j'ai plein d'amis musiciens qui sont venus jouer chez vous. C'est parce que vrai. je peux avoir ces D'ailleurs, c'est pour ça qu'on appels attendait avec impatience. On se disait, mais à quel moment? Exactement. Et c'est vrai que oui, depuis juillet, nous sommes sous couvre-feu. Donc, évidemment, moi, je suis d'abord une artiste de live. D'ailleurs, je ne produis pas des albums tout le temps. Je ne sors pas un single tous les 3 mois, pas du tout. J'aime d'abord le live. J'aime le contact avec le public. J'aime chanter en vrai, tu vois. Et c'est vrai que j'en ai été privée. Là, pour tout vous dire, le dimanche... eh ben, je vais remonter sur scène après 7 mois. Je sais pas si vous réalisez. Même, ouais, 7 mois. Ouais. 7 mois. Moi-même, je me dis, mais c'est pas possible. Tu nous diras tout ça, justement, comment se sont préparées voilà, comment se sont faites les répétitions, oui. Ce à quoi on pourra s'attendre. Mais t'inquiète pas, il nous reste vraiment un petit moment à passer ensemble dans Before by Rebecca. Et puis en plus, il faut vraiment qu'on rentre dans cette carrière. Voilà, bon, enfin, de toute façon, tu sais. Tu sais. Oui, parce que Rebecca, l'amour que j'ai pour la musique de Lauriane. Elle s'est occupée de moi à un certain moment, et tellement bien. Je me rappelle, on faisait la promo de mon 2e album à Paris. Et elle m'accompagnait partout. Et entre les ITV, bien évidemment, des moments de confidence, d'échange vrai. De femmes. De femmes, exactement. Donc, c'est vrai que, oui, il y a une belle relation et je suis contente de te revoir, ça faisait longtemps. Et sur ces quelques beaux mots, on va faire une autre pause voilà, pour reprendre un peu nos esprits avec un titre qui pour moi voilà, est un de très beaux titres de Lauriane encore une fois. Et puis on revient en plateau avec mon invité dans Before by Rebecca. Qui parle l'âge, côté de doux, m'en l'hérité, en les chimères, m'en les marché, m'en c'est, vent qu'à souffler, où c'est, cyclone, comme moi. Comprendre que yo sans parler,
Lauriane Zacharie, Moule en mou. Alors là, on découvre une Martinique tellement exceptionnelle, tellement belle, tellement pleine d'amour. Écoute, ce clip, je l'aime beaucoup. Je te dis hors antenne que ça faisait longtemps que je l'avais regardé. C'est un clip qui a été réalisé par Vianney Sotès, Oui. Réalisateur essentiellement de films documentaires, mais qui m'avait fait le plaisir de réaliser ce clip-là. Et Mario Gilbert, photographe, éminent photographe martiniquais, connu sur les réseaux sociaux. Un peu pilote d'avion en ce moment. Exactement, vous pouvez suivre ses aventures d'ailleurs. Et ce clip, nous l'avons tourné dans le nord, le grand nord de la Martinique, dans la commune qu'on appelle Grand-Rivière. Et si jamais vous avez l'opportunité d'y aller, il y a un petit mur qui s'appelle le mur de l'amour, où c'est écrit aimer, et la définition du verbe aimer. Et Moule en mou, on n'imaginait pas tourner ça ailleurs. Moule en mou. Alors justement, hein, on évolue dans la carrière de Lauriane Zacharie après Lumina. Oui. Moule en mou, là je crois qu'on est à 1 an, 2 ans après. Non plus, peut-être 3 ans. À peu près, hein, c'est mon 2e album, réalisé par David Rodap et Victor O. Et c'est vrai que ça a été le titre promo qu'on a lancé en tout premier lieu. Chanson douce pour faire du... À l'image de la chanteuse, de la femme que tu es. Alors justement, on n'a pas posé les pierres au début de l'émission pour savoir comment Lauriane a commencé à vouloir chanter, à faire de la musique, à se retrouver maintenant finalement dans ce milieu, à côtoyer quand même de grands artistes de chez nous, parce que tu as eu des opportunités très très belles, aussi bien aux Antilles qu'à Paris, un peu partout, on va dire, dans le monde. Alors Lumina, premier album. Oui. Alors avant ça, écoute, Lauriane, tous mes camarades de classe le savent. Lauriane a toujours chanté. C'est-à-dire à chaque récréation. T'es en classe, je peux monter sur les chaises, les tables, je chante. J'ai un bon copain guadeloupéen avec lequel j'étais en classe prépa. Et il s'appelle Henri. Henri, si tu nous écoutes, il se souvient de ça. Et donc voilà, j'ai toujours eu la musique en moi. Très jeune, j'ai fait partie d'un groupe live à l'époque qui s'appelait Panache, dans lequel il y avait des artistes comme le pianiste Guy-Marc Vadeleux, comme le batteur Miguel René Courail, entre autres. Et puis des gens que tu continues aujourd'hui à côtoyer, parce qu'eux-mêmes ont mené une carrière émérite. On ne s'est jamais perdu de vue, jamais. Et donc à l'époque, c'était un petit groupe où on reprenait tous les tubes de l'époque. Et j'avais des parents pour lesquels les études étaient absolument fondamentales. Donc ils m'ont dit, ok, tu veux faire de la musique, mais il faut que tu aies une tête bien pleine et bien faite. Et c'est à ce moment-là que j'appelle Lauriane Zacharie Madame le professeur. C'est ça. Madame le professeur de français. Non, d'histoire-géographie en plus. Oui, parce que j'ai une double casquette. Ouais. Je suis à la fois professeure d'histoire-géographie et chanteuse. Donc j'aime à dire que j'ai 2 métiers. La musique, c'est pas seulement une passion, parce que même si c'est mon exutoire et c'est d'abord une passion, mais tu en vis aussi. J'en vis aussi, et puis c'est surtout, je le fais de façon professionnelle, voilà. Okay. Donc, quand j'ai obtenu mes diplômes, j'ai passé mes concours, voilà, j'ai dit aux parents, ok, j'ai rempli le contrat, vous n'avez pas investi à payante. C'est clair. J'ai décidé de préparer mon premier album. À l'époque, j'ai été poussée par... Donc ça veut dire que tu menais de front aussi bien ta carrière de chanteuse, enfin début
début de carrière de chanteuse et aussi tes Absolument. études pour devenir mais je me rappelle, j'étais professeur. complètement, j'étais En sachant que le étudiante. CAPES, c'est combien d'années d'études? À l'époque, il fallait avoir une maîtrise, donc il fallait bac plus 4, Bac et puis plus ensuite 4, tu passais le Le concours. concours. Et en fait, je me souviens quand j'étais étudiante à l'université Paul Valéry à Montpellier, c'est on a qu'on fait leurs études là-bas, on se mettait sur la place de la Comédie avec mes copains et on chantait, s'il te plaît, on jouait les saltimbanques et ensuite on passe avec le chapeau et en plus les gens là-bas étaient extrêmement généreux et puis gentiment la police venait nous dire bon c'est bon maintenant, ok. Donc c'est un peu l'époque des premières scènes ou pas? Ou là tu es Ben, vraiment juste avec les copains, tu es là, plus dans tes études? Non, là, je suis dans mes études avec les copains. Bon, à l'époque, j'adore les sound systems, donc je vais les voir chanter. Donc, c'est l'époque reggae, dancehall, retour aux sources, tu sais. On en a besoin quand on est loin de chez nous et qu'on fait des études, surtout dans le Babylon froid. System, on est dans tout ça. Si on revendique son autonomie. on parle créole du matin au soir et on rencontre Et puis Montpellier est une belle ville, hein, parce que c'est Belle quand même une ville. ville comme Toulouse, comme Bordeaux, des souvent des villes Exactement. étudiantes. Voilà, où il y a le vrai beaucoup mélange d'Antillais Guadeloupe, et puis Martinique, d'autres Guyane, qui etc. se mélangent. Et voilà, et c'est vraiment après que à l'époque, c'est David Rodap qui était le bassiste du groupe Panache, auquel j'appartenais, qui me dit bon, faut qu'on prépare un album, faut que le monde connaisse ta voix. Et on commence comme ça. Et on prépare une maquette et on se dit bon mais on a une maquette, il faut qu'on trouve un producteur. Et là les novices, hein, on appelle des gens. Je me rappelle, on avait appelé Ronald Rubinel parce que j'habitais pas très loin de chez lui. Comme ça. Paris. Allô Ronald. Non, ben oui, c'est ça. Et je me sais même pas s'ils se souviennent de ça. Ensuite j'avais appelé Harry Diboula, qui à l'époque était dans Déclic, je crois. Oui, oui. Je te dis, ça me rajeunit pas. Hein. Il m'avait dit, bon, ok, tu peux m'envoyer ta maquette et tout. Et enfin, on arrive en Martinique, on se dit, bon, faut qu'on trouve quelqu'un. Et finalement, on contacte Claude Cabi de Chabine Prod. De Chabine Prod, ouais. Et là, Qui n'était pas Chabine Prod à Il n'était pas l'époque. encore Chabine Prod, voilà. Et là, il écoute la maquette. Il m'a dit, ok, parce que Claude, Oui. c'est... Maman. Il sent le Très truc. proactif, Ouais. très proactif. Il m'a dit, ok, on va sortir Lumina. Je fais Lumina. Comment ça, Lumina? Mais non, mais c'est pas une chanson dansante, et puis c'est pas du zouk, et puis mais non. Il m'a dit, non, on va sortir Lumina. Et il a eu le nez fin. C'est ça. Parce que finalement, Voilà. peut-être que la promo aussi avait bien été faite aussi à l'époque, parce Très bien fait. qu'on sait que Claude aussi, Ah il oui, laisse rien au travaille très hasard, bien, il travaille très bien sur le terrain. D'ailleurs, s'il m'écoute, merci Claude, parce que tout a commencé grâce à lui, à Claude et Christiane Valéjo. Voilà, qui m'ont vraiment lancé, vraiment. Alors il y a des histoires, hein. Alors Lumina, alors là j'ai la petite histoire. Il y a une histoire sur Moon Lamou aussi. Alors, Moulin Il y a une histoire. Parce que moi j'aime ça dans Before by Rebecca. J'aime les anecdotes et j'aime quand mes invités se confient, se livrent. Voilà. Alors, Moulin Mou, comment... Alors, déjà, le deuxième album, pour que vous le compreniez, moi, je vais à un concert à l'Atrium, notre grande salle de spectacle à Fort-de-France. Alors tu peux parler de la Martinique avec toute liberté, Ok. comme le dit Guadeloupe, Martinique, ce sont les îles Sœurs. Mais oui. Et parce qu'on te voit aussi, on va te Ah oui, voir à la c'est ça, télé, c'est ça c'est passe aussi en j'oublie. Martinique. Je pense que je suis qu'à la radio, Bien là. sûr. Donc, effectivement, donc à l'Atrium, à cette époque, il y avait un hommage à Eugène Mona. Donc moi, comme je suis avant tout une mélomane, quand il y a de beaux concerts, j'y vais. Parce que j'ai besoin de m'imprégner aussi de ce qui se fait. Et je vois un monsieur apparaître sur la scène que je n'ai jamais vu, dont je n'ai jamais entendu parler, en la personne de Victor O, qui a chanté « Ma maman m'a dit comme ça ». Ma maman m'a dit comme ça, faut pas faire mal élevé. Aïe, aïe, aïe. Et là, scotché, je dis, mais c'est quoi cette voix? Et en réalité, on s'est retrouvés à être invités en même temps, souvent, sur des plateaux, en interview, en émission. Et donc, on a discuté et tout naturellement, on s'est dit, non, il faut qu'on travaille ensemble. Et on a commencé à écrire des chansons. Et on a écrit... Et c'est comme ça Il a écrit que Mademoiselle Lorraine Zachary se permet de regarder sur ma petite playlist pour voir si c'est bien le clip qu'on va voir juste après, dans la prochaine pause clip. Ben, tu sais quoi, comme justement on parlait de Victor O, et j'avais failli dire Manu, comme on parlait de Victor O et que il faut faire cette pause clip pour revenir sur notre anecdote. Oui, complètement. Alors j'ai préparé un petit mix de duos. Parce que tu as eu des duos, Oui. dans ta oui. discographie, Oui, oui. des chansons dont celle-ci avec Victor Absolument, O oui. et d'autres. On regarde ça et on revient en plateau avec Avec Lauriane plaisir. Zachary dans Before by Rebecca.
j'ai l'aimé. Enfant, Kaila, m'a dit la qu'à songer. Les temps passés, les hits gentilles femmes. En cité, en temps lumière la ville. Pas te gâter, bye. Manzé m'a dit c'est femme marocaine. Manzé m'a dit c'est France qui est femme pays. Manzé m'a dit c'est femme solide, c'est femme qui c'est femme qui. Manzé m'a dit c'est femme marocaine. Manzé m'a dit c'est France qui est femme pays. Manzé m'a dit c'est femme solide, c'est femme qui c'est femme qui m'y valait. Vini, si vous show me fresh, vini, tout pas dit pour moi. Vini, en bras, en moins, vini, Doudou vin se, vini, fais un petit rond danser, vini, vini tout près, tout près. vini, en bras, en sous sa flamme, et pas attendre demain. Les soleils qu'elle éveille, et que t'es couvert moins. Flopé depuis longtemps, attends un rêve qu'a commencé. Bonjour que levé, rêve mais que arrêté. Sans l'escar guidonné, tout mon qui a roulé. Et c'est la ligne qui montait, échappé avec nous. Mais c'est pas dit pour nous, laissez corps nous souper. Musique à cœur nous, Que ça fait nous danser. Vini, si vous faites mes chalets. Vini, tu pas parti loin. vini, faut être au à moi. Vini, en bras, en moi. Vini, on a envie de j'aime vini. Alors, je tiens aussi, Lauriane, quand même aussi à remercier Bruno Perruche qui est à la réalisation de cette émission. Merci, Parce que Bruno. je lui ai dit, écoute, voilà, je te donne 3 duos de Lauriane, des chansons qui me tiennent à cœur, surtout Manzem Azid en duo avec Victor O. Et fais-moi un petit bloc de 4 minutes, et ben voilà, Bruno m'a préparé tout ça. Cœur. Manzem Azid fit Victor O, Vinidou fit Fred Dehay, Lié fit David Obadja, tout ça avec Lauriane Zacharie. Alors parle-nous justement de ces rencontres avec ces messieurs, avec ces hommes qui eux aussi font leur travail dans cette musique antillaise qu'on aime tant, qu'on défend et qu'on défendra encore corps et âme encore de nombreuses années. On parlait justement avant de lancer ce bloc, ce mix de ce duo, de cette rencontre avec Victor O, Emmanuel Valère que j'appelle affectueusement et amoureusement Manu. Manu, on t'embrasse. Manu, on t'embrasse. Et merci encore pour ces belles chansons que nous avons écrites. Ben voilà, donc après ces rencontres, comme je le disais avant, les clips. Après ces rencontres, on décide donc de travailler ensemble, d'écrire des chansons. Donc on s'assoit. À l'époque, on se retrouvait souvent dans une boulangerie-pâtisserie de Fort-de-France, dont on tira le nom. Mais c'était devenu notre QG et on a travaillé comme ça pendant quelques mois. Et puis ça a donné mon deuxième album En bas soleil. Et c'est vrai que Manzem a dit, quand il s'est agi de
d'écrire une chanson, on s'est dit bon, qu'est-ce qu'on fait? On écrit une chanson d'amour ou pas? Et on a eu envie de partir sur un autre créneau que la chanson d'amour attendue lorsqu'il y a une interprète féminine et un interprète masculin. Et qui est Manzé Madi alors? Alors Manzé Madi, en fait, si tu veux, c'est notre maman, c'est notre grand-mère, c'est notre tati, c'est la femme courage antillaise, celle qu'on appelle la femme doubout. Et dans, la femme potomitan. Tu vois, ça, j'ai des frissons. C'est dans les paroles, on dit Manzé Madi, c'est femme mahogany. En femme solide, en femme qui libre, en femme qui n'y valait. Et c'est nous aussi, Manzé Madi. Parce que je crois qu'en chacune d'entre nous, il y a une Manzé Madi, une femme qui mène des révolutions silencieuses. Pas besoin forcément de faire beaucoup d'éclat, mais le simple fait de se lever le matin, d'élever ses enfants, si on n'en a pas, de mener une faire un peu ce que tu faisais justement, ce que tu fais, de mener une carrière aussi bien de chanteuse que de professeur. Voilà, et puis je crois qu'en tant que femme, on a toutes plein de casquettes, et on a beaucoup d'injonctions à la réussite quand on est une femme. Surtout dans la société, parce que finalement ça évolue, mais on se rend compte que les choses changent pas trop. Voilà, et je peux parler aussi des violences faites aux femmes. Beaucoup de Manzé Madi qui subissent ça, parfois en silence, et souvent en silence surtout. Donc j'ai envie de dire que c'était vraiment une chanson pour rendre hommage à la femme. Voilà, et puis à la femme du monde finalement. C'est vrai que nous sommes dans le bassin caribéen, Guadeloupe, Martinique. Exact. Mais en fait on parle à toutes ces femmes. Nous portons toute une charge, quelle qu'elle soit. Quelle qu'elle soit, et on avait envie de rendre hommage à la femme, et ça a donné Manzé Madi, un titre qui a été très appréciée du public. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, à chaque fois que je la chante ou qu'on a le plaisir de l'interpréter à deux avec Victor Roux, le public est toujours... Et puis c'est un peu là qu'on t'a un peu plus entendu aussi dans les médias et en radio. Oui, c'est une chanson où on découvre... on est d'accord. Les moins novices, on découvre, le grand public découvre. C'est ça. Lauriane Zacharie. Comment ça se passe quand on travaille un texte avec Victor Roux? Parce qu'on sait que Victor Roux, lui, il est très à cheval sur les mots. Et il a des textes, moi je lui dis souvent sublimes, où il mélange en plus le français, le créole, l'espagnol. Il a des petits mots comme ça doux. Comment c'est d'écrire un Manzé Madi avec lui? Avec Victor Roux, le travail se fait de façon très fluide. En fait, à l'époque, voilà, il pense à la guitare, on prend nos petits morceaux de papier, c'est vraiment, j'ai envie de dire, presque rudimentaire. Il n'y a pas d'iPad là, il n'y a pas de tablette. Hein. C'est le crayon, le stylo, le carnet, et on y va. Et en fonction de la mélodie, de ce qu'on a envie de dire, les mots arrivent. Et puis, c'est vrai que Manu a le souci... Des belles images, des belles métaphores en créole. Et puis si on se permet, là on fait vraiment un aparté. Alors, en plus moi c'est mon aparté avant d'avoir cette chance de recevoir ce grand ami, parce que c'est un grand ami, Monsieur Manu. Et en plus c'est vraiment, on sent l'artiste qui aime les autres. Complètement. Voilà. Beaucoup de générosité. Qui se donne, qui est généreux. Beaucoup de générosité, que ce soit en termes de travail de création, mais aussi en termes de conseils qui peut te prodiguer. Le parfait grand frère. Voilà, exact. Exactement. C'est vraiment la posture, en tout cas, qu'il a adoptée avec moi et qu'il continue à adopter. Parfois, voilà, on va échanger des messages via WhatsApp ou Instagram. Il y a toujours beaucoup de bienveillance. Toujours. Alors, pas de jaloux. On a beaucoup parlé de Victor Roux. On va parler maintenant de Vinidou avec Fred Dehay. De Vini, oui, parce que Vinidou, c'est... Voilà, comme quoi. Vini, et j'ai vraiment écrit Vinidou. Vini, Fred Dehay, encore une belle rencontre, encore une grande âme. J'ai eu la chance de le recevoir dans Before by Rebecca. Une générosité, un homme qui aime la guitare, qui aime les belles mélodies, qui aime les textes. Complètement. La rencontre se fait comment? Tu m'as dit que c'était un peu le fruit du hasard. Écoute, première rencontre, je suis dans la commune des Trois-Îlets, le groupe Soft est en concert. Je suis dans le public et je les vois qui jouent, enfin ils jouent, donc là, et là ils me demandent de monter sur scène. Mon Dieu, le rêve devient réalité. Parce que Soft, je voue encore une véritable admiration à ce groupe pour la qualité des compositions. Et donc, spontanément, comme ça, il me dit, mais venez. Donc voilà. Et après, voilà, présage. Et après cela, on se rencontre dans l'avion. Eux, ils partaient en Martinique et moi, je partais en Guadeloupe pour une prestation. Et il m'a dit, faut que nous travaillions ensemble. Et ça se fait comme ça. À l'époque, on est dans la même maison de disques, Aztec Music, pour ne pas la nommer.
Et voilà. Et le contact est pris et Fred écrit cette chanson. Et encore une fois, c'est une histoire naturelle. Naturel, il n'y avait rien de prémédité, c'est pas une commande de la maison de disques non plus. Et voilà, il a écrit, signé les paroles de cette chanson, magnifique. Le clip a été tourné à la fois en Martinique et en Guadeloupe, donc belle jonction de nos deux îles sœurs. De nos îles sœurs. Et je remercie aussi Fred grandement d'avoir mis sa plume au service de ma voix. David Obadja. Alors, David Obadja, c'est assez. Enfin, je dis marrant, c'est vrai que moi, c'est quelqu'un. Alors, je connais maintenant de plus en plus sa musique, mais que j'ai découvert très dernièrement sur les réseaux, mais qui, pareil, a un univers musical exceptionnel. Magnifique. David Obadja. Alors, de toute façon, moi, je suis toujours attirée par d'abord les voix. J'aime les belles voix. Et je suis attirée par l'univers et la plume. C'est vraiment important pour moi de chanter et d'avoir des textes qui ont un sens, qui ont du sens pour moi en tout cas. Et David, il regroupe tout ça. J'ai envie de dire qu'il fait partie un peu de cette nouvelle scène martiniquaise, antillaise. Et là, pareil, on se rencontre à la faveur de concerts, on est sur les mêmes concerts et on décide de travailler ensemble et on écrit. Pareil, il prend sa guitare, on écrit. À cette époque, nous sommes. La pandémie a commencé. Ouais. Nous sommes privés de live, privés de musique live. Et on se dit, il faut qu'on écrive une chanson qui donne du baume au cœur, qui invite à la résilience, qui dise. La vie t'a l'âge à malmène nous, tellement bagaille qui cabrenne nous. Faut que nous garder la foi, garder la foi. Cette voix, cette femme. Garder la foi. Garder la foi. Ah oui, c'est fondamental. Et voilà. Alors, je n'ai pas trouvé de duo avec des chanteuses, avec des concerts, avec des concerts à toi. Oui. Je pense qu'il en existe quand même en live. Tu as quand même partagé la scène alors avec. C'est vrai que je n'ai pas. D'ailleurs, tu vois, tu me fais prendre conscience de quelque chose. Il va me falloir enregistrer faire un duo avec des femmes. Et il n'y aurait peut-être pas un projet qui se soit improvisé hier soir pendant la première répétition, par exemple avec Florence Laprie. Je sais pas, des titres. C'est ça. Ça me met la puce à l'oreille en tout cas. Mais c'est vrai qu'en live, par contre, j'ai partagé la scène avec plusieurs chanteuses, avec Jocelyne Béroir, avec Orlane dans le cadre des concerts de Malavoie, avec Tania Saval, ça m'est arrivé aussi. Et puis, donc, mais c'est vrai que jamais encore de musique enregistrée, donc il va falloir que je comble cette écueil. Lauriane Zacharie dans Before by Rebecca. Nous sommes encore en direct sur la page Facebook d'Éclair FM, d'Éclair TV, en direct en radio aussi. 96, 101, 103.2 FM. Prudence à vous si vous êtes en voiture. Première diffusion télé sur Éclair, comme je te disais. On peut voir l'émission justement en Martinique, tout comme en Guadeloupe, tout comme en Guyane et même en Haïti. Première diffusion sur Éclair TV à 20h30. Lauriane Zacharie est avec nous. On va se faire une nouvelle pause musicale et puis on revient en plateau avec mon invité. Si vous demandez-moi qui ça m'en l'est, bah pays-moi, fait que nous tous rassembler, nous besoin l'unité. Si vous demandez-moi qui ça m'en l'est, la famille moi fait que nous pas fâcher, que nous tous très soudés. Si vous demandez-moi qui ça m'en l'est à tout moi fait les toujours senti caribien côté moi. Si vous demandez-moi qui ça m'en l'est à moi, bah une chose qu'on dit en bas.
Et pile en mou. C'est avec beaucoup d'amour qu'on fait d'ailleurs cette émission. Ah oui, C'est vraiment, vraiment un plaisir d'être avec toi, de te remémorer des souvenirs, d'échanger des choses de femmes, comme dit Lauriane. On parle aussi chiffon, pas que musique. Et pile en mou, encore un beau clip, encore voilà, de la lumière, de l'amour, de la foi. C'est ce que je prêche. Ouais. C'est ce que je Comment prêche. tu fais justement, j'ai envie de dire, pour être aussi douce dans ce monde de brut? Parce que c'est pareil, chaque fois que je te suis sur les réseaux, je me dis d'ailleurs, alors c'est mon habitude, c'est-à-dire que moi je me dis, je me connecte sur des comptes voilà, qui t'apportent, positifs, qui t'apportent une espèce de joie dès le matin, et tu fais partie des comptes que je regarde en premier. Oh, merci. Parce que c'est tellement ensoleillé, c'est tellement... On me dit ça souvent, mais en fait, tu sais, tu choisis ton parti pris sur les réseaux. Mon parti pris, c'est de ne pas partager les moments de Les down. moments de hein. down, On en a tous. Ouais. On en a tous. Hein. J'ai pas toujours la banane. Mais en tout cas, sur les réseaux, j'ai envie de partager avec ceux qui me suivent, ceux qui me boostent moi-même. Ouais. Ce qui me booste, ce sont d'abord les paysages de nos pays. On a la chance de vivre dans des pays fantastiques. Alors il y a des problèmes, je ne le nie pas, mais j'essaie d'aller puiser dans la nature. que D'ailleurs, nous on le avons voit autour de nous. dans ces clips. Là, on en est au 4e clip de cette émission. Et en fait, moi, c'est ce que je retiens, c'est cette beauté de nos Oui, îles. j'aime la mettre en voilà, avant. J'aime de la mettre en avant. Caraïbe. Parce qu'il y en a beaucoup qui nous l'envient. Les touristes viennent ici pour ça. Donc il faut qu'on en profite d'abord nous. Donc dès que je peux la montrer, que ce soit dans mes clips, que ce soit sur mes réseaux sociaux, je le fais. Et puis je suis une épicurienne. J'aime bien manger. J'aime bien les bons cocktails. J'aime bien les bons cocktails, avec bien sûr modération. C'est bon. Et dis, c'est bien depuis que toi, depuis que tu es arrivée hier ou pas? Ça, Oui, ça très tout va bien. Ah oui, la part Garden s'occupe très très bien de moi, vraiment. Il n'y a pas à dire. Et puis, je suis une femme, j'aime bien me vêtir. Alors oui, ça aussi on retient. Alors, quand je disais au début de l'émission que c'était un bonheur pour moi de la recevoir, alors c'est quelqu'un qui à chaque fois je me dis non, si un jour je dois refaire un petit relooking, il faut absolument que je prenne, voilà, exemple sur cette femme. Mais tu es d'une élégance. Merci. Et en même temps, c'est très simple avec toi. C'est coloré, oui. c'est très féminin. Les couleurs Voilà. d'abord. Tu aimes la J'adore les mode couleurs. aussi. J'aime la mode, mais alors pas la mode à tout prix. Je puise dans la mode ce qui me convient. Je ne vais pas suivre une tendance parce que c'est tendance. Si j'aime pas, j'aime pas. Mais si j'aime, alors oui, là, on y va. Et voilà, donc je propose ça. Et puis aussi, d'ailleurs, dans ma bio, c'est écrit que je propose la musique que je crée et qui m'inspire, les couleurs qui m'éblouissent, et puis les mots. Je partage aussi Comment ça. tu décris justement cette musique, Lauriane? Parce que, alors mienne Lauriane, moi souvent, quand j'ai eu d'ailleurs à travailler avec toi, je me disais, mais c'est marrant parce que c'est beau, les gens tombent tout de suite sur ton charme, les gens apprécient tout de suite ta musique quand ils écoutent. Et en même temps, on a l'impression que tu n'es pas finalement une chanteuse si diffusée que ça, si Non. populaire, mais on te connaît quand même. Moi, je sais que cette émission, quand elle va être vue, les gens vont tout de suite me dire, ah merci Rebecca pour cet instant de bonheur avec Lauriane Zacharie. Alors qu'est-ce qui fait justement? C'est la femme discrète que tu es, Ben, je crois que ma musique est à mon image. C'est-à-dire, je dirais pas que c'est de la discrétion, je dirais simplement que c'est de... Je suis en vérité avec moi-même. C'est-à-dire que, comme on l'a dit au début, j'ai 2 métiers. Donc, effectivement, je ne peux pas passer mes journées en studio de façon totalement pragmatique. J'envie ceux qui peuvent le faire, moi je ne le peux pas. Donc, la musique, c'est une partie de ma vie. C'est pas tu toute la profites des partie vacances de ma scolaires, vie. surtout? Oui, voilà. Et puis, je n'arrive pas à écrire de la musique sur commande. J'arrive pas à faire ça. J'aimerais pouvoir, mais je n'y arrive pas. Donc, j'écris quand je suis réellement inspirée. Et je pense que c'est aussi pour ça. Et puis, je fais une musique. Alors, des fois, on me dit, ouais, mais il faut que tu ailles plus dans l'entertainment, etc. Bon, peut-être que j'y viendrai. Mais pour l'instant, je fais d'abord ce qui me plaît, et j'essaie d'offrir aux gens ce que je suis, ni plus ni moins. Alors finalement, comment tu décris cette musique? Parce qu'en plus, on donne plein de termes aujourd'hui sur cette musique, entre guillemets, pas forcément commerciale, alors pop caribéenne, J'aime pas ce terme pas commercial. Tu sais pourquoi ça me pose problème? Pas mainstream, on va dire. Mainstream, je préfère. Ouais, voilà. Parce qu'en réalité, quand on crée et qu'on vend notre musique, elle est par définition une musique commerciale. Si je la mets sur iTunes, parce que j'espère que des gens la téléchargent. Voilà. Quand tu réalises un album à l'époque physique, c'est parce que tu avais envie que les gens l'achètent. Donc on fait une musique pour qu'elle soit commercialisée. Maintenant, il y a des musiques plus mainstream que d'autres. Il y a des gens qui vont toujours surfer sur les tendances parce que voilà, c'est leur choix. Bon, ça n'a pas été le mien au départ. Donc je crois qu'il faut toutes sortes d'artistes
Et ça a toujours été comme ça. Et donc on va dire Et, que... ma musique, elle est d'abord, juste pour revenir sur ce que Ouais. tu disais en termes de définition, ma musique, c'est la Martinique, c'est la Guadeloupe, c'est la Guyane, C'est Haïti. c'est la Caraïbe. C'est ça. Parce que j'ai insisté sur Haïti, mais on va en parler, t'inquiète pas, on va en parler. C'est la Caraïbe parce On a qu'en compris les réalité, on va puiser des sonorités, des rythmiques dans ce bassin caribéen. Et puis ma musique, je la chante, essentiellement en créole. Je suis très attachée à la langue créole. Alors là encore, on me dit des fois, mais il faut que tu chantes en français un peu. Hein. Je dis, est-ce que Cas savent chanter en français? C'est pas être passéiste que se dire ça. Au contraire, c'est se dire, nous sommes de tout petits territoires. Le monde est en train d'être dans une uniformisation totale avec les réseaux sociaux. Et si on veut garder un tant soit peu d'identité, je vais oser le mot, culturelle, je crois qu'il faut continuer à porter ces langues-là. En tout cas, c'est mon parti pris. Je bois tes paroles. Alors, j'allais dire tout à l'heure, voilà, avant de me remettre à plonger dans les yeux de Lauriane pour écouter tout ce qu'elle me dit, qu'on est encore quelques minutes ensemble, Lauriane. Oui. Il nous reste encore 2 clips à voir. Je rappelle, voilà, on va le faire maintenant. On va rappeler les horaires de diffusion en télé sur Éclair TV. Donc, vendredi, 20h30, minuit 30, samedi, 20h, dimanche, midi, 21h30. Après, vous retrouverez le lien sur la chaîne YouTube d'Éclair TV, d'Éclair FM. Merci Doudou, parce qu'il faut dire aussi merci aux gens. Il faut dire merci aux gens qu'on rencontre dans une journée, à nos proches, Et surtout, à notre famille. Surtout, merci Doudou, c'est surtout réussir à dire même merci, même lorsqu'on a été déçu et blessé. On en parle après. Lauriane Zacharie dans Before by Rebecca. Mi belle nuit pour fermer la porte. Tant rivé ou choisi ou l'autre. Ou j'ai pour moi tout ça ou te paye. J'ai dit ou las, aïe parité. Même si la peine envahit comme moi. C'est seul bagaille nous était pour faire. Des autres l'amour a détruit en passion qui t'est belle. Merci pour tout ça, tout ça. Merci pour tout ça nous fait. Merci tout ça nous écrit. Merci, merci tout, merci pour la vie, tout ça nous tenir. Je connais nous t'es concilié, nous pas te payer, même imaginer. Mais nous fin pas séparer, qui l'ont nous, fin pas monnaie. Gentil, chérie, ou gars tracé, ou décidé, faut quoi on l'a chimé. Non, non, nous finir, pis ça. Attends, je nous sais où qui est. Merci pour tout ça, nous vivre. Pour tout ça, nous faire. Tout ça nous écrit. Merci, merci merci pour la vie, tout ça nous tenir. J'avais quitté moi, dit ou ça. Si ou bâti, faut qu'on comprenne. Cadeau la vie, pas pour gaspiller. Cadeau l'amour, ou pour respecter. S'il vous plaît, chérie, Paris tourner. Ça qui fait, nous fait pas
Messi Doudou avec un compositeur qu'on aime, encore quelqu'un avec qui on aime travailler, un ami de très longue date, moi j'ai envie de dire pour moi, pour ma part un ami frère, Monsieur Staniski, le génie de la composition. Génie. Merci Staniski. Franchement, voilà, c'est quelqu'un avec qui j'ai eu l'occasion de travailler 2 fois sur Messi Doudou et puis sur une reprise de Curtis Louisard qui s'appelle Détective. Et je te dis hors antenne, j'admire son éclectisme, son professionnalisme et son humilité parce que surtout il est d'une discrétion. Et quand tu vois la discographie du monsieur. Et quand tu sais qu'en fait que ce soit aussi bien alors rap créole, hip-hop, dancehall, compas, zouk. Ah non mais en fait, il faut le dire, hein, ce que vous écoutez en radio à longueur de journée, souvent, pour la plupart, pour 80%, composition Samuel Stanislas dit Staniski, que vous avez piqué d'ailleurs, je tiens à le dire, parce que oui, là il y a eu domicile chez nous. C'est quelqu'un des abîmes, bien guadeloupéen, mais qui effectivement a élu domicile en Martinique. Et puis voilà, puis chaque fois que tu l'appelles, moi je l'ai encore eu d'ailleurs ce matin, il est toujours dans un studio, toujours en train de faire quelque chose, toujours en train de t'envoyer un dernier titre à écouter, à te dire tiens, à finir des mix. Belle personne. Mais justement, alors Messi Doudou, on parlait tout à l'heure de chansons mainstream. Est-ce que ce serait pas là un petit souhait de voir ce que tu pourrais faire de différent? C'est vrai que là, je me suis essayée au zouk plus, on va dire, mainstream, on va dire ça, dans les sonorités en tout cas. Et oui, j'ai voulu tester. Et je pense que je ne vais pas en rester là. J'ai bien envie de poursuivre, ne pas faire que ça, mais aussi ça. Parce que une fois des personnes qui étaient venues me voir chanter en live me faisaient remarquer, me disaient mais Lauriane, à part les chanteuses antillaises qui sont à Paris, les chanteuses qui portent le zouk en Martinique, il y en a de moins en moins. Il y en a très peu. D'ailleurs, je tiens à préciser que moi, c'est un bonheur de t'avoir avec moi dans Before by Rebecca. On me fait souvent la réflexion sur les réseaux, pourquoi pas plus de femmes, mais parce qu'en fait, il faut que ces dames soient déjà disponibles, veuillent venir faire l'émission, mais surtout qu'elles sont en plus petit nombre que les hommes dans ce milieu musical. Exactement. Et donc, je me dis, ben oui, il faut continuer à porter cette musique qui est le zouk, qui est aujourd'hui internationale. Quand je vois qu'Ayana Kamora fait du zouk, je me dis, ouais, Kajis dit doudou en chanson. Et puis surtout, alors c'est marrant parce que c'est une discussion que j'ai eue avec un ami journaliste hier, et en plus, ce sont maintenant des compositeurs de la Réunion et d'Haïti qu'elle récupère pour faire justement cette musique. Et elle le fait très bien. Et elle le fait très bien. Mais il faut qu'on le fasse aussi et qu'on continue et qu'on n'ait pas à rougir de porter cette musique-là. Donc oui. Alors pour en revenir au propos de Messi Doudou, alors cette chanson, pour que vous sachiez, c'est une amie qui un jour m'envoie un poème qu'elle a écrit. C'est tard le soir, elle a une espèce de... Oui, mais ça, c'est le moment-là qu'on aime écrire, que votre esprit divague un peu. Elle me dit, écoute Laurie, c'est mon petit nom. Elle me dit, Laurie, je t'envoie ça, dis-moi ce que t'en penses. Je lis les paroles et tout de suite la mélodie me vient. Mais instantanément. Des fois, ta muse te parle comme ça, tu vois. Et c'est là que, quelques temps après, j'appelle Staniski. Je lui dis, tu sais, j'ai envie que tu réalises ce titre-là. Et voilà, et puis voilà, ça donne ça. Donc, texte, Lauriane Zacharie. Texte, alors c'est Laetitia Versac. D'accord, oui, donc tu as gardé le poème tel quel. Et en fait, la petite histoire, c'est que le titre dit Messi Doudou, hein, même si ça a capoté entre nous, même si les choses ne sont plus ce qu'elles étaient. Mais je vais quand même te dire merci pour tous les bons moments passés, ce qu'on a du mal à faire. Avoir de la gratitude. Lauriane Zacharie dans Before by Rebecca. Tu sais, je me dis à chaque fois que j'ai un invité, surtout un invité de ta qualité, je me dis, mon Dieu, 1 heure, ça passe trop vite. Il faut encore, voilà, mais on a à peu près tout dit. Presque tout. Mais il faut qu'on dise l'essentiel. Concernant ma venue ici. Je te laissais justement amorcer le petit espace promo. En réalité, oui, je vous donne à toutes et tous rendez-vous ce dimanche 30 janvier à partir de 17h. Je crois que les portes seront ouvertes dès 16h30 à l'Apart Garden pour un magnifique live pour Edith Lefel. Alors nous serons sur scène avec Florence Napri, Jessie René, Métis et moi-même. Je peux vous dire qu'on a commencé à répéter. Hier, j'y étais, ça sonne. Et puis, le backing bang, s'il vous plaît. Là, la Part Garden a fait les choses en grand. Attention. Stevie Landre, Valérie Antiope, Jean-Michel Lesdel,
Mon Dieu, j'oublie le nom des autres, j'ai honte. Enfin bref, que du beau monde. Alors là, La c'est belle musique. un instant que j'ai eu, moi, le plaisir de vivre avec toi. Nous étions ensemble en coulisses avec un des plus grands groupes que la Caraïbe peut compter. Complètement, Le groupe Malavoie. carrément. Avec directeur musical et artistique, monsieur Tony Chasseur. Nous sommes en Oui. 2012. Nous sommes au Oui, Zénith de de Paris. Paris. Pour ceux qui ne connaissaient pas encore bien Lauriane Zacharie à cette époque, moi je me souviens d'avoir un moment, j'avais envie de dire entendu un silence. Je ne sais pas si c'était... 2012, ça fait 10 ans. Ça fait déjà 10 ans, mon ma chérie. Donc on est sur un hommage à Edith Lefel, pour rester dans le ton. Oui. Et puis quand Madame Lauriane Zacharie rentre sur scène pour interpréter Nathalie, je crois que tout le monde a versé sa larme parce que nous avions quand même l'impression de réentendre Edith. Et d'ailleurs, nous allons regarder ça en images et revenir en plateau pour en discuter avec Lauriane Zacharie dans Before by Rebecca. Nathalie, ich mein, c'est ça, la vie à toi. D'avancer trop vite, tes conseils parlent, t'y fies à moi, Nathalie. La musique n'est pas fait aux femmes folles qui paient mon Dieu. Tout la vie a affronté ces jeunes gens par latin tout mis. Nathalie, ich mein, goûte ça, pardon, moi que revenir, conseille-moi à riche. Conseil parlons, t'y fidèle moi. Alors, il y a eu un autre bon moment lors de ce concert, parce que tu n'as pas chanté qu'une seule chanson. Il y a un duo avec Tony Chasseur, qu'on peut retrouver. Vous allez La sur YouTube, sirène. La Sirène. Lauriane Zacharie. Alors, cette voix, alors c'est très bien que tu aies été appelée justement pour cet hommage qui aura lieu le 30 janvier, le dimanche, à la Parc Garden, parce qu'en fait, alors je ne sais pas si c'est, j'ai envie de dire, une voix martiniquaise, de femme martiniquaise. Quoique Jocelyne Béroir n'ait pas tout à fait la même voix. Mais, parce qu'en plus, je te connais un peu. Et j'ai justement participé aux répétitions de ce grand concert au Zénith de Paris avec Malavoie. Ce n'est même pas une imitation que tu fais. Pas du tout. Pas du Alors, c'est vrai que quand ma carrière a débuté, on m'a souvent dit que j'avais un timbre qui rappelait celui d'Edith. Et au début, j'étais très étonnée de cela, hein, parce que bien sûr, Edith, c'est une référence en la matière, mais je n'ai pas écouté qu'Edith, j'ai écouté Tania, j'ai écouté Jocelyne, j'ai écouté Emeline Michel, bref. Mais c'est vrai que nous avons un timbre qui parfois est similaire, bien qu'elle avait une voix beaucoup plus aiguë que la mienne. Que peux-tu nous révéler, sans que Edith nous tape sur les doigts, si tu suis... parce qu'on va quand même garder aussi les surprises pour le jour J. Que peux-tu nous révéler parce que tu es arrivé justement hier soir, tu vas déjà rencontrer les copines et les musiciens pour faire une première répétition. Il va y avoir encore des balances, il va y avoir des choses qui vont se faire avant cet après-midi avant le grand concert. Alors déjà quand on t'appelle, moi quand j'ai vu le visuel la première fois, je me disais ah mon Dieu, parce qu'effectivement je suis aussi une très grande fan d'Edith. Et puis voilà, Métis, Lauriane Zacharie, Florence Napri, DJ
Jessie, Renée, pour ceux qui la connaissent pas, Qui vont la découvrir. qui vont la très jolie découvrir, voix. très jolie voix. Comment on dit oui à un tel concept et pourquoi Ah, mais il y a dire même oui à un pas tel comment, concept? on dit oui d'emblée. En fait, Eddie Alphonse m'a appelé pour me faire part de ce projet d'hommage à Edith Lefel. J'ai dit oui tout de suite, spontanément. Il y a même pas à réfléchir. Et déjà parce que j'avais très envie de remonter sur scène. Et en plus, lorsqu'on t'appelle pour rendre hommage à une si belle voix, voilà, tu as juste envie de te dire, voilà, il faut que je sois à la hauteur, voilà, du moment. Alors pour les surprises, il y en aura. Bien évidemment, nous sommes 4 interprètes, donc on vous réserve de beaux duos. On vous réserve aussi des revisites de certains titres. On fait en sorte de vous faire plaisir, de vous surprendre et puis de vous donner, de vous mettre du baume au cœur. C'est vraiment ça. On va rendre l'antenne dans quelques minutes, mais moi j'ai envie que tu me fasses un petit acapella, un cadeau avant que que nous finissions, que nous quittions. J'ai envie que tu comme ça, que tu m'interprètes en acapella ou que tu fredonnes ta chanson, toi préférée d'Edith Lefel par Lauriane Zacharie. Alors, ma chanson préférée d'Edith Lefel, mon Dieu, il y en a plusieurs que j'aime. Hein. Mais il y en a une, alors ça, je ne dirais pas que c'est ma préférée par-dessus tout, mais je trouve qu'elle est absolument d'actualité, c'est Dialogue. Il faut qu'on dialogue, il faut qu'on se parle. Je t'en prie. Alors... Pas jamais confondre tout sentiment, ni l'amour et puis l'amour tout bonnement. Pas l'épisé ou pas dangereux, même si nous pas même coulé, même si ou pas né ici. Dialogue souple, dialogue, faire signe et puis l'homme moins que comprendre. Dialogue, souple, dialogue. Anti-coudier pour assurer ça pas méchant. Lauriane Zacharie est en Guadeloupe, donc ce week-end. Une date voilà, qu'il ne faudra pas manquer. Bien sûr, je passerai voir les copines chanter, et puis voilà, et puis avoir cette petite larme d'émotion, parce que écouter du Edith Lefel, c'est encore quelque chose que je fais aussi chaque jour que Dieu fait. C'est une dame qui nous manque énormément dans le paysage musical. Lauriane Zacharie, j'ai envie de te dire merci d'être passée me voir. Merci à toi. Est-ce qu'on peut avoir de petites infos sur ton actualité? Parce que justement, à part ce concert d'hommage à Edith, ce que tu fais en ce moment? Alors là, je remonte sur scène. Ouais. Alors lundi 7 février, je serai du côté du théâtre du Châtelet à Paris. Ouais. Vous pouvez déjà prendre vos tickets pour un autre hommage à une grande... personnalité de la musique antillaise, il s'agit de Marius Cultier. Donc là, il y aura Mario Canonge, Maillard Bourrois, Jeanne Baudry, plein d'autres artistes sur scène, et tout cela dirigé par Chassol. Vous pouvez le suivre sur les réseaux sociaux. Un artiste du très beau monde. Très beau monde. Écoute, j'attends ça avec j'imagine. En plus, le théâtre du Châtelet, c'est juste une magnifique salle. Donc, du live et puis bien sûr, retour en studio pour proposer des nouveautés à mon public. Lauriane Zacharie dans Before by Rebecca, je vous rappelle les horaires de diffusion en télé. Donc ce vendredi 20h30, minuit 30, samedi 20h, dimanche midi et 21h30. D'ailleurs, pour ceux qui n'auront pas forcément la chance de pouvoir venir à la Part Garden, quoique comme c'est dimanche, avant couvre-feu, 17h. Une petite promo. Voilà, en plus. Sur les tickets, je crois. Je t'en prie. Bah oui, je crois que là, c'est le moment ou jamais d'aller prendre vos tickets. Je crois qu'ils sont à 20 €. Il y en a quelques-uns là. Donc, pas d'amis, comme on dit chez nous. Lauriane, merci Doudou. Merci à toi. Merci d'être venue. Merci mille fois, Rebecca. Ça faisait quelques années qu'on ne s'était pas vue. Oui, toujours aussi bienveillante, accueillante, chaleureuse. La dame est en place. Vous voyez le maquillage, mon Dieu. Lauriane Zacharie dans Before by Rebecca. Je vous souhaite un bon week-end et à la prochaine.